Hello les amis, et ravi de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech à l'occasion de cette 22e édition du Festival international du film. Et aujourd'hui, deux agréables surprises avec deux actrices magnifiques. Nadia Kounda et Marem Ndiaye sont nos invités. Restez avec nous, le temps pour moi de les rejoindre. Et ben voilà, je suis de retour et je ne suis pas seul. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir que d'accueillir aujourd'hui deux étoiles brillantes du cinéma marocain et africain. Recevez avec moi d'abord une actrice extraordinaire, au jeu profond et à la sensibilité unique, qui est capable de nous captiver par son charisme et son authenticité. C'est un plaisir d'avoir avec nous Nadia Kounda. Marhaba bik maana. Allah yabarak fik, merci beaucoup. Comment ça va? Tous ces beaux mots à mon égard. Écoute, c'est vraiment super sincère. J'ai écrit le texte, certes, mais c'est vraiment ce que je pense. Merci, je prends, merci beaucoup. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, franchement. Et à ses côtés, nous avons l'honneur de faire connaissance aujourd'hui avec une actrice franco-sénégalaise dont le parcours est une vraie source d'inspiration. Avec son élégance naturelle et avec sa force intérieure, elle nous apporte un vrai coup de fraîcheur. Et c'est un plaisir de vous présenter Marem Ndiaye. Bonjour Marem. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, alhamdulillah. Sois la bienvenue. Merci. Dans l'émission et sois la bienvenue au Maroc. Merci. Marhaba, ça se dit? Ça se dit comme ça? Marhaba. C'est ça, voilà. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ça va, impeccable? Oui, ça va. Comment ça se passe jusqu'à présent à Marrakech? Génial, je suis très contente d'être ici, de retrouver Nadia. Je ne connaissais pas Marrakech. L'accueil est extraordinaire, il fait beau, on est bien, donc je suis bien. Et en même temps, c'est grâce à Nadia, si j'ai bien compris, que tu te retrouves dans cette belle aventure de ce film réalisé par Yassine Fennan, Les Fourmis, donc, qui est programmé cette année au Festival international du film de Marrakech. Comment s'est passée la rencontre, Nadia? Tout d'abord, c'est grâce à elle, c'est grâce à son talent et puis à sa gentillesse. Et alors, on s'était rencontrés au Festival du film de Namur, un festival que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, on s'est retrouvés au Festival de Cannes et j'aimais beaucoup son énergie. C'est une fille vraie, pétillante, ouverte. Et puis voilà, je sais pas, c'est ma sœur. Et puis quand Younes avait besoin de chercher son rôle principal, j'ai juste soufflé son nom et elle a fait tout le travail. Et ben voilà, non. Vraiment, donc... Non, il ne faut pas m'attribuer tout le travail quand même. Non, c'est grâce à elle. Moi, je n'ai rien fait. On va arrêter les flatteries et on va rentrer dans le vif du sujet, les filles, parce qu'il y a du boulot, et surtout pour toi, Nadia. Donc, tu as vraiment deux films cette année au festival. Ouais. Un festival que tu connais très très bien d'ailleurs, parce que ton premier long métrage avec Narges Nadja, c'était en 2010 ou en 2012? 2012, en 2012. Ouais, ou 2011, 2012. Et donc, déjà, toi, tu as commencé ta carrière en participant à ce festival. Effectivement, c'était mon premier film dans lequel j'ai tourné et premier film en compétition au Festival du film de Marrakech. Et depuis, il n'y a plus aucun autre film que j'ai fait en compétition. Et voilà. Et donc, c'est des années plus tard, je reviens avec ce film, ce qui est fou quand même. En 2025, elle revient dans le film de Marim Benbarak, donc Behind the Palms. Où tu joues le rôle de Selma. Voilà. Si tu peux mettre un petit peu l'audience dans le bain de ce film, rapidement, sans spoiler, bien évidemment. Ok. Alors, c'est l'histoire de Mehdi, un gars qui est amoureux de Selma, une fille qui est croyante, pratiquante, jeune orpheline. Voilà, la femme, on va dire la fille parfaite pour ce gars-là. Et tout va bien. Et ils ont comme projet de se marier, donc il doit aller demander sa main à son oncle jusqu'au jour en fait où il rencontre Marie. Marie qui elle incarne la liberté dans tous les sens. C'est-à-dire c'est la promesse de l'avenir pour lui, l'exil, enfin liberté sexuelle. Et qui voilà, et donc il fait chose que plein de garçons font, c'est-à-dire ne peut pas tenir sa promesse et il retourne sa veste. Il se retourne sa veste, ouais, il retourne sa veste. Dit, ouais. Et donc c'est un triangle amoureux, amour et trahison. C'est ça en fait. Voilà. Et en même temps, ça c'est une thématique, on a l'impression d'actualité, hein, donc qui est traitée par Marim Benbarak. Ouais.
L'amour, c'est toujours d'actualité. Amour et trahison, c'est toujours d'actualité. Ouais. Elle parle d'amour politique, en fait. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que le désir, c'est politique. Parce que voilà, il y a des interdits. On ne peut pas vivre simplement, je veux dire, comme dans certains pays, notre amour de manière libre et sans conséquences. Il y a toujours des conséquences, quoi. Et du coup, c'est génial parce qu'elle le traite d'une manière comme si c'était un thriller psychologique, film d'horreur. C'est ça. Et ça, c'est fou. À travers le personnage de Mehdi et de Selma, tu as l'impression que plus tu dépasses des limites et plus ta vie elle devient un film d'horreur. Et c'est un rapport au corps, qu'est-ce que la femme, comment la loi la protège, quel est le regard de la société. Enfin, c'est tout un discours, c'est un film assez engagé à ce niveau-là. C'est un film qui a été projeté le 3e jour du festival. Et en même temps, j'ai cru comprendre que tu le découvrais avec le public. Oui. Ça t'a fait quoi quand tu as regardé le film pour la première fois, que tu as regardé le résultat final? J'ai découvert, en fait, je trouve que c'est un coup de génie qu'elle a fait Meryem parce que le film et le scénario n'ont absolument rien à voir dans le sens où je connais l'histoire est la même, mais après il y a une écriture scénaristique qui est différente en termes de montage, pas l'écriture scénaristique, mais l'écriture en termes de montage, c'est une autre écriture. Et ensuite, tu avais le travail sur la musique est incroyable. Et donc, en fait, du coup, j'ai découvert un film que j'avais pas lu, quoi. J'avais lu l'histoire, mais je l'avais pas vu de cette manière-là. Et donc, c'est fort ce qu'elle a fait. Elle est hyper talentueuse. Meryem, déjà que je le disais, je le pensais avec Sophia, son premier film. En fait, elle est forte en écriture et dans les twists. Elle a des twists de fou. Et elle t'embarque. Et moi, au point que j'ai même oublié que mon personnage, qui a été à un moment donné, quand elle annonce une nouvelle qui est assez importante dans le film, moi-même, j'étais en mode le public, tu vois. Carrément, tu étais super captivée. Parce qu'elle a tellement fait un montage qui est fou. Que j'ai été prise par l'effet de surprise. En fait, elle est forte dans la surprise et le suspense. Voilà, c'est ça en fait. Surtout dans la suspense. On croise les doigts pour elle, et surtout pour ce film. Un film qui t'a valu quand même le prix de meilleure actrice pour l'autre film de Yacine Fennan. Yacine Fennan dans lequel tu joues, toi, Marem. Oui. On a fait parler Nadia. Non, Les fourmis de Yacine Fennan. Comment tu peux le présenter justement à l'audience? C'est 3 destins qui se croisent à 3 différentes classes sociales, 3 personnages qui au final sont un petit peu liés. Et c'est un film que j'ai aimé tourner. Au début j'avais peur, vraiment. Qu'est-ce que tu as appréhendé? C'est un rôle que j'avais jamais interprété auparavant. Quand je l'ai lu, j'ai dit l'histoire elle est quand même assez lourde. Un petit peu sombre pour moi et je connaissais pas du tout Yacine, je savais pas comment elle travaillait, j'avais peur, j'avais des appréhensions, mais en même temps je me suis dit, j'ai ma costard, et je lui disais toujours ne me lâche pas, je t'en supplie. Et puis je suis arrivée sur le plateau, j'ai été mise à l'aise et puis je suis contente d'avoir fait ce projet. Tu en gardes un bon souvenir apparemment. Énorme. Voilà, et c'est une belle expérience. Exactement. J'imagine que ça a dû aussi enrichir ta carrière d'actrice. On va dire que je suis quelqu'un de très superstitieuse. Je ne parle jamais de mes projets, donc je prends ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Et voilà, donc elle vit au jour le jour. Je vis au jour le jour, c'est ça en fait. Exactement. Ça, c'est le trait de caractère d'une vraie artiste. C'est comme ça. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc Nadia, toi aussi, donc c'est un film dans lequel évidemment tu joues. Tu as eu quoi comme réaction et comme émotion quand tu as lu le script? Alors, je trouve, pour le coup, c'est un sujet encore d'actualité. Parce qu'il raconte l'histoire de justement du personnage interprété par Marem est un personnage qui atterrit, mais pas en avion, atterrit au Maroc et à la recherche du travail et donc en tant que nounou. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de Philippines, de femmes africaines qui viennent travailler au Maroc, qui malgré elles laissent leurs enfants et leurs familles derrière elles et qui viennent travailler pour d'autres familles qui ont des enfants. Et c'est douloureux pour moi. Et j'avais envie de raconter cette histoire parce que d'autant plus que moi j'interprète
la maman, enfin une maman qui galère dans son couple avec ses enfants et qui a besoin d'aide et donc qui va à la recherche d'une nounou et qui rencontre comment s'appelait le personnage Félicité et qui rencontre Félicité pour qu'elle vienne travailler chez elle. Et donc c'est l'histoire de Félicité, de cette dame qui l'accueille chez elle et de Samsar. Donc voilà, il y a les 3 personnages et c'est filmé à partir de ces 3 points de vue. On a l'impression, Nadia, que toi et les personnages complexes, vous faites un, en fait. C'est un choix ? Oui, c'est un choix dans le sens où quand je reçois un scénario, c'est à moi de dire oui, je veux ou je veux pas. Maintenant, je pense que on est dans une phase au Maroc où il est très rare de faire un film. Et on sait que quand on a une chance, on y met tous nos tripes. Et je pense que les cinéastes, ils ont tellement une rage de vouloir... Enfin, il y a quelque chose d'assez engagé. Et donc, clairement, quand il y a un personnage féminin, quand il est bien écrit, ça devient un personnage complexe. Et moi, je m'y retrouve parce que, voilà, autant dans ce film-là, je joue une maman qui a un burn-out et qui est en surmenage et qui n'en peut plus. Ben, je la comprends parce que moi-même, je suis mère. D'ailleurs, j'ai tourné enceinte ce film et grâce à la folie de Yacine Fennane qui a décidé d'embarquer une mère enceinte de 8 mois sur son projet. Donc pour moi, je raconte mes histoires et les histoires de plein de femmes. Et comme sur l'autre film aussi, c'est l'histoire des filles de mon pays qui se retrouvent enceintes hors mariage et qui se retrouvent dans des situations de danger parce que certaines lois ne les protègent pas. Et donc c'est des questions à poser. Et si les lois les protégeaient, est-ce que du coup il y aura un choix à faire? Enfin, il y a tout un discours. Et donc moi, quand je fais ces films, je sais pourquoi je les fais. Je sais que je raconte une réalité. C'est super de faire des films de fiction. Je veux faire du Bollywood, de la comédie romantique, comédie musicale et tout. Mais c'est important aussi de faire ce genre de film. Ça t'allait bien en plus. Tu l'as bien interprété, ce rôle. Merci. Donc tu trouves qu'elle a bien joué? Ah oui, elle a été extraordinaire. Moi, il y a des scènes où tu me faisais carrément peur parce que tu es tellement froide. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais jamais arriver à son niveau. Donc du coup, ça mettait un petit peu la barre haute. Non, mais la preuve, c'est que ça t'a valu le prix d'interprétation au festival de Bruxelles. Ça me touche parce qu'il récompense une mère avant tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, la vérité. Très bien. C'est vrai. Et en même temps, j'imagine que tu as dû travailler donc pour préparer ce personnage. Oui, je l'ai travaillé. Après, je veux dire la vérité, quand on est enceinte, la vérité, s'il te plaît. Quand on est enceinte, ne nous mente surtout pas. On a des trous de mémoire. Je veux dire, j'ai eu du mal avec mes textes. On veut toujours dormir. On a toujours des remontées, des reflux. Je veux dire, c'est pas facile. Tu vas faire un massage de pied sur le plateau. Carrément. Pourtant, j'ai horreur des pieds. La preuve qu'elle l'aime beaucoup. Non, mais oui, non, mais moi et Marème, on est super copines. La vérité, Zana, c'est pas... Voilà. Tu trouves que vraiment donc cette histoire de déracinement, etc. et d'émigration sur le continent, abordée par le film, donc Les Fourmis, Yacine Fennane. Donc, est-ce que tu penses que le message sera reçu par le public? Je pense que c'est un film qui va quand même parler au public. Pour moi, c'est un film qui émeut. C'est une réalité. Il y a des choses dissimulées. Il y a des choses qu'on devrait voir. Il y a des choses qui sont juste là sous nos yeux, mais on n'a pas envie de les voir. Et je pense que ça va plaire. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je vais quand même le découvrir aujourd'hui avec Nadia. Et ouais. On va chialer. On va pleurer. T'as le nœud au ventre? Ah, carrément. Ah oui. Mais aucune raison. Est-ce qu'elle devrait stresser Je ne l'ai pas vu, la vérité, je ne l'ai pas vu. Moi, je vais lui dire ne stressons pas parce que c'est Yacine Fennane, on a lu un scénario, on a vu comment il tournait ce film. Mais après, c'est clair que... Moi, je vais te dire juste, laissons-nous aller. Voilà. À l'émotion, Go c'est with the surtout flow, ça. comme on dit. Ouais. De toute façon, on a raconté une belle histoire, ça c'est sûr. Et moi, je ne l'ai pas travaillé, le scénario. Je me suis dit, je vais aller au feeling, j'ai pas envie de le travailler parce que si j'arrive et que je dois le jouer comme ça et qu'au final j'ai des bugs, ça va pas le faire. Je vais me laisser emporter et puis c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est super intéressant. Oui. Donc toi, tu y vas comme ça, au feeling. J'ai dit, je vais me laisser aller et puis je vais voir, je vais suivre Yacine. Je vais voir ce qu'il va me dire. Non, je veux pas ça, c'est ça que je veux. Je dis, ok, je vais changer mes émotions en fonction. Parce que si je le prépare et que j'arrive et que, mais finalement, je l'ai pas joué comme je voulais, ce sera pas naturel. Donc j'avais envie
Tu penses quoi, Nadia, de ces techniques? C'est prise de risque ou c'est Non, moi je pense que si elle maîtrise bien son sujet, parce que Marem c'est quelqu'un qui est ultra engagé, impliqué et surtout empathique. Alors si elle comprend le sujet et qu'elle le fait avec tout son cœur, moi je lui dis au contraire, il faut se jeter parce qu'elle maîtrise le sujet. Ah bah, sait de bravo. quoi elle parle. Franchement, hein, là tu m'impressionnes, Marem. Vraiment impressionnant. En tout cas, les deux films donc, sont programmés cette année donc, au Festival international du film de Marrakech. On croise les doigts pour donc Behind the Palms de Mrem Benbarak parce qu'il est en compétition officielle et il a énormément de chance parce qu'on a vu un petit peu, c'est un film qui a fait quand même du buzz. Oui. Qui a fait couler, comme on dit, beaucoup d'encre. Oui. Ouais. Il y a les pour, il y a les contre. Ouais, c'est quand même un film, et c'est une réalisatrice qui a osé des choses Franchir un pas, ouais. et un cap dans le cinéma marocain. Donc justement, c'est ce que tu penses? Ben, c'est ce que j'ai entendu, il y a un avant et un après. Ah, carrément. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, c'est au public d'aller le voir et de nous dire ce qu'il en pense. Je veux dire, s'il y a un bouche à oreille qui se fait, tant mieux pour le film. C'est ce que j'espère au film, en tout cas. En tout cas, vraiment bravo les filles. Vous êtes super complices, ça se voit, ça crève les œufs. Et en même temps, il y a pas mal de petits points communs entre vous deux. Nadia, toi, tu n'étais pas vraiment prédestinée à devenir actrice. Si, je savais que je voulais être Tu le actrice. savais? Oui, non, je le savais. Explique-nous comment quelqu'un qui poursuit des études en génie électrique... Non, moi je voulais pas faire génie électrique, je voulais pas aller à l'école. Même l'école, je voulais même pas aller à l'école, je le dis depuis que je suis petite. Moi je voulais être bnaya ou là au pire criminologue, psychologue... tu vois, de maçonnerie à criminologie. Ouais, je veux dire un truc un peu plus concret, quoi. Je voulais pas, non, j'ai jamais voulu. Donc en fait, ça c'était un parcours, on va dire, assez atypique parce que il faut. Et puis à un moment donné, on a eu de vraies discussions en famille. On s'est dit, bon, c'est bon, quoi. Donc on va faire des études, mais j'ai décidé du coup de faire des études en cinéma et puis d'abandonner le reste. Non, ça c'était pas moi, c'était juste... C'était pas du tout toi, en fait. Non, pas du tout. Parce que là, une occasion se présente. Tu participes à un court-métrage. Ouais. C'était en 2008. Ouais. De Mohsen Nadjefi. Ouais. T'as pris goût j'ai eu ma première chance et quand j'ai eu juste après en 2010, j'ai eu la deuxième chance avec Nargis Nejjar pour L'Amant du Rif. Le film est passé au festival et c'est là que mes parents m'ont dit ok, tu t'es faite toute seule, c'est bon. On arrête, va faire tes études de cinéma. Magnifique. Et là, tu t'envoles vers Montréal. Montréal pour faire des études de cinéma. Et si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, est-ce qu'en 2011, tu as joué premier rôle dans une production étrangère? Oui, je crois que oui. À ce moment-là, j'ai fait un film franco-marocain, franco-algérien, ouais, ça s'enchaînait, quoi. Ça commençait à s'enchaîner. Puis après, j'ai fait parce que ça, c'était le contrat signé avec mes parents. Il fallait que je sorte avec un diplôme et comme j'étudiais en cinéma, ça compensait un peu le manque des plateaux de tournage. Et justement, tu as un potentiel, tu as un amour pour ce domaine, mais il fallait quand même avoir les bonnes bases et les bonnes techniques. Oui, et puis ça m'a aidé beaucoup dans ma carrière d'actrice. C'est ça, voilà, parce que ça, c'est un message qu'on transmet à la nouvelle génération. On ne se repose pas sur ses lauriers. Donc, quand tu as un potentiel, il faut travailler ce potentiel. Moi j'y crois, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est ça. C'est pour ça que je parle de points communs, parce que toi aussi, Marem, 10 ans, je crois, dans le domaine de l'hôtellerie. Exactement. Moi, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'un jour, tu te dises « j'ai envie d'être actrice ». Vous savez quoi? Un jour, j'étais à la réception et il y a un client qui est descendu et qui était exécrable. À un moment donné, j'ai dit à mes collègues, je vais prendre un café. Et là, je suis descendue en bas, j'ai dit, tiens, je vais aller sur Google, je vais chercher de la figuration. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le court-métrage. T'as googlé de la figuration? C'est ça. Et je me suis retrouvée dans le court-métrage de Maimouna Doucouré. Elle m'a vue 2 fois, elle me disait, ouais, mais tu n'as pas d'expérience. J'ai dit, ouais, mais ce rôle est pour moi. Je le veux. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et tu as pris goût? J'y ai pris goût. Mais tu n'as pas pour autant laissé tomber le domaine de l'hôtellerie, c'est ça? Pas du tout. Moi, je suis une passionnée du métier. Passion, pas la sécurité, ok, je c'est pas la sécurité d'emploi? Non. Parce que tu es passionnée aussi par l'hôtellerie. J'adore. Qu'est-ce qui te passionne dans l'hôtellerie, franchement? Le contact, le fait de rencontrer différentes personnes, différentes nationalités, d'être là pour les autres.
c'est moi. Et puis voilà, j'aime bien être disponible pour les autres. Donc, Et tu t'arranges comment avec la boîte ou le groupe pour lequel tu travailles Je prends des vacances, je pars et puis quand je reviens, là il y a ma chef qui me dit ne prends pas la grosse tête en revenant. Je fais ouh, je vais être accueillie avec du thé et des gâteaux. Et puis, Ah, ils ont peur que tu aies la pastèque et pas le melon ils en savent fait. très Voilà. bien que je suis pas comme ça, donc voilà. Et tu ne regrettes pas, j'imagine, voilà, donc ton choix. Non, Voilà. je ne regrette Pas du rien. tout, pas du tout. Voilà, je ne vis pas dans le regret, donc Tu te je vois prends tout- ce qui arrive. Tu te vois toujours actrice ou peut-être passer un jour derrière la caméra? Tu as des idées ou pas du tout? Dieu seul sait. Ouais. Elle est superstitieuse. Elle est superstitieuse, elle m'a Moi prévenu aussi, tout ça à y est, l'heure. Tana, je vais Ouais, faire ouais. comme toi. Moi aussi, je suis superstitieuse. Elle cherche la facilité. Dieu seul sait. Il a elle cherche la- tracé ce Non, qu'il mais doit tracer, sérieusement. et puis Et tu y vas comme ça au feeling. et voilà, quand ça donc, arrivera, je serai prête. Donc, voilà, c'est ça en fait. oui. Et en même temps, ça te va super bien parce que tu es quelqu'un, j'ai l'impression que tu t'adaptes facilement à ton environnement. Je ne sais pas si je me trompe. J'essaie, je suis une grande timide, donc, mais j'essaie. Et puis là, je suis un peu rassurée parce qu'elle est là. Mais comment est-ce qu'une timide réussit à jouer devant toute une équipe qui est derrière la caméra? C'est autre chose, c'est un personnage. Je suis quelqu'un Donne-nous ta d'autre. technique. J'en ai pas. Il n'y a pas de technique. Ah, tu as de la technique toi, dans le cinéma? C'est pas évident quand même. Surtout pour quelqu'un de timide. C'est bizarre, Tana, j'arrive pas à l'expliquer. Je t'assure, j'arrive pas à l'expliquer. Vous oubliez ce qui vous entoure. C'est très bizarre. Je cherche encore des réponses à tout ça, je t'assure. T'es dans ta bulle. Très bizarre, ça s'explique pas. Ah bah vraiment bravo dur, les filles. Ouais. Non mais c'est ça, hein, parce que c'est pas du tout évident. Hein, donc, surtout pour un caractère qui est d'emblée timide. C'est différent. Il y a des moments où on a besoin de s'isoler un petit peu en fait pour être dans le personnage. Il y a une scène qu'on avait tournée où j'avais passé la journée à pleurer, mais c'était nécessaire en fait parce qu'il fallait pas que je sorte de ça. Donc si on coupe et que je reviens jouer, après ça va être très dur pour moi de me remettre dans le rôle. Donc du coup j'étais un peu isolée de tout le monde. Elle me voyait mais elle venait pas, elle savait. Donc du coup une fois que c'était terminé, on était partis manger. Vous m'impressionnez les filles, franchement. Vous m'impressionnez. Là il nous reste encore quelques minutes parce que ça passe super vite avec vous deux. Et ça c'est une question que je vais vous poser à toutes les deux. Nadia, est-ce que tu réalises qu'au fur et à mesure tu deviens une sorte de modèle pour les autres? Non, je réalise pas rien du tout. C'est pas vrai. Pour là, je réalise rien du tout. Mais est-ce que tu sais que tu devenais un modèle et un exemple pour d'autres? Ah ouais? Et surtout pour d'autres jeunes femmes? Honnêtement, moi je fais le film, je rentre après dans ma chambre, après je fais des interviews, après je vois mes amis, je veux dire non mais je réalise rien, après je rentre chez ma famille, je veux dire comment on peut... Tu n'en es pas consciente Non, on n'en pour est le pas moment. conscient. Non. Voilà. Et Marème, Je ne suis pas être un modèle, un sûre, exemple pour les autres. Je ne suis pas sûre d'être un modèle, mais je vais être quand même un modèle pour 3 personnes, mes parents et ma fille. Pour moi, c'est le plus important. Donc après, si les autres s'identifient à ce que je fais, aiment ce que je fais et que je les inspire, c'est un plus. Ouais. Ah ben c'est ça en fait. Oui. Le cinéma marocain, Nadia, tu penses qu'il y a encore des challenges, des défis pour le cinéma marocain ou tu penses qu'il est arrivé à maturité? Mais pas du tout. Non, moi je pense que à chaque fois que je vois un film, j'ai envie que je vois plein de sujets. Et à chaque fois je me dis mince alors, on n'a pas traité tel sujet, on n'a pas traité tel personnage, on n'a pas. Là, il y a et du coup mon cerveau il est en mode j'ai envie d'écrire, mais j'écris pas. Mais il y a tellement de choses dont il faut encore parler. C'est que le début, on a de la chance. Donc l'écriture, ça te parle Ouais, en fait. l'écriture. Après, je sais pas écrire. Moi, je suis pas disciplinée, assez disciplinée pour écrire. Je pense que je suis très bien pour les idées et tout, mais j'ai pas la discipline malheureusement. Mais si un jour je suis bien entourée, ouais, je pourrais écrire. Non, il y a plein de choses à raconter. Voilà, donc ça ne fait que commencer en fait. Ouais, ça ne fait que commencer. C'est ça. Ouais. Autre chose, jouer dans des séries télé et dans un film long métrage ciné, c'est quoi la différence? D'abord le temps. Une série, c'est très très long. Un long métrage, c'est en termes de temps de tournage, c'est plus court. Ensuite, c'est
Ce qui est sympa dans une série, c'est que le personnage, tu l'interprètes, tu l'as en toi et du coup tu le creuses plus parce que c'est sur 30 épisodes admettons. Un long métrage c'est 1h30 donc t'as pas trop le temps de Mais si t'as un beau personnage de cinéma, rôle principal, c'est parfait. Tu as déjà joué dans des séries? Oui, j'ai déjà joué. Tu joues dans des un long séries, métrage? Oui, exactement. Bah, je la rejoins sur ça. Et puis les séries, effectivement, on a le temps de voir où ça va mener. On sait qui on est. Et pour moi, un long métrage, on se dit, les jours ne se ressemblent pas. Donc le lendemain, on peut se dire, c'est bon, on a réécrit la chose et hop, ça va se passer comme ça. Donc du coup, c'est intéressant. Les deux sont intéressants. C'est ça en fait. C'est ça. Chaque expérience en fait, voilà, donc, quelque a sa chose. valeur ajoutée. Oui. Et c'est ça en fait. Exact. Oui. Juste petite précision, est-ce que c'est vrai que à chaque fois que tu tournes dans un film, à chaque fois que tu as un personnage, tu écoutes une musique spéciale pour te mettre dans la peau Mais même d'abord j'écoute une musique spéciale depuis que je suis I got children multiplying. Tu sais, dès qu'ils te collent في festival, j'écoute la même musique. Donc j'ai même une musique du festival. Donc une fois que le festival. Children multiplying and I'm losing control. Et ben la version slow. Même la nana, enfin bref, je l'écoute tous les jours من الصباح حتى الليل وانا كنسمعها في لا شامبر ملي جيت المهرجان. Donc en fait je crois que كنتبلا بune chanson et après ben je la كتلصق ليا مع l'ambiance générale et donc c'est pareil pour un personnage. Donc, une fois que le festival est terminé, donc on passe à autre chose. Exactement, donc ça va être une nouvelle chanson. ouais. Voilà. Donc tu as des petits rituels comme ça, Marème? Moi, c'est une berceuse. Je pense que c'est espagnol. Une berceuse. Ouais. Et c'est. C'est quoi, tu peux la chantonner? Ah, je chante trop mal. Oh, ouais. C'est un truc du Ça genre. peut pas être pire que moi. When I was a little girl, I asked my mother what would I be. Et à la fin, c'est que sera, Que sera, sera. Voilà, exactement. Bien sûr, Voilà, mais ça c'est un classique. C'est un classique. Ouais, et C'est en ça. même temps ça te met de bonne humeur comme ça. Voilà. Oui, et en fait, c'est surtout la part que sera. Ce qui arrivera. Ce qui Bon, en prend tout pas cas, la tête. vraiment, on aurait pu s'étaler encore des heures et des heures. Les filles, c'était Ouais. super agréable de Merci, vous avoir. merci beaucoup. Franchement, merci Nadia Kounda. Merci à toi. Merci Marème Ndiaye. Shukran. Tu es la bienvenue au Maroc, à Marrakech. Merci beaucoup. Et je te dis à très très vite. Inch'Allah. Et merci à toi et bravo. Merci beaucoup. Franchement. Merci. Parce qu'on est fiers de toi. Merci. Ben, les amis, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'émotions qu'on va se quitter beaucoup. aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain avec d'autres invités. Depuis Marrakech, prenez soin de vous. Gros bisous à tous. Bye bye.